Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Euh, je laisse les gens le temps de se connecter. Est-ce que vous voulez connectez-vous. Je donne quelques minutes, le temps que les gens se connectent. Bonjour, bonjour, bonjour. Puis je vais partager mon direct. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour aux premières personnes connectées. Bon, je ne vais pas être longue parce que j'ai décidé de faire des directs de 15-30 minutes maximum pour donner mon avis sur certains sujets d'actualité et puis passer à autre chose. Et puis au moins, je garantis une vidéo par semaine. Donc, dès que ça va finir, je vais le partager sur ma page. Je vais mettre le lien sur ma page pour que les gens puissent venir suivre sur cette page-là. Ok. On va donner une minute, le temps que les gens se connectent. On va donner une minute, le temps que les gens se connectent. Ok, Kwasi Amadou Komena, bonjour. Lévi Play. Donc, ok, là je vous lis, je lis les commentaires et puis je vois. Je vous vois, c'est bon. Donc, je peux commencer. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je vais commencer parce que j'ai pas assez de temps et puis je vais le repartager sur mon site pour que ceux qui n'ont pas le temps de suivre puissent le suivre après. C'est pas grave. L'idée, c'est de laisser des avis et puis laisser les... Ok, Kwasi Amadou Komena, bonjour. Attendez, je vais enlever. Donc, ok, là, je vous lis, je lis les commentaires et puis je vois. Je vous vois, c'est bon. Donc, je peux commencer. Ça sera pas long. Je vais enlever le son. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer parce que j'ai pas assez de temps et puis je vais le repartager sur mon site. Je sais pas pourquoi ça marche ici aussi.
Ok, donc je vais commencer. Donc, comme vous avez pu remarquer, le sujet du jour, c'est les abonnés et versus les influenceurs des réseaux sociaux. Donc, il est 10h15 au Canada. Donc, je crois 16h à Paris. Abidjan, je ne sais plus quelle heure il est. Il doit être 15h ou 14h, je ne sais pas, avec le décalage. Donc, j'ai des sujets pendant la semaine qui m'ont touché. Donc, je vais essayer de donner mon point de vue sur ces sujets-là. Un ou deux sujets. Et puis, vous mettrez en commentaire ce que vous pensez ou des suggestions à me faire. Donc, je vais commencer par la vidéo de Emmanuel Keita qui était vraiment au bord de... qui était en détresse, qui a eu des gens, il y a des gens qui lui reprochent certains faits et puis on l'accuse pour des choses qui n'existent pas. Donc, en griffe, on invente des choses sur sa vie, des gens qui la maîtrisent pas, qui la connaissent pas, donc elle a mal. Donc, c'est pour vous dire que je vais parler d'abord aux influenceurs. Quand on décide d'être personnalité publique, quand on décide d'être influenceur sur la toile, pour moi, je pense que c'est pas facile, c'est pas chose facile, mais déjà, on s'attend à ce que la vie de la star soit mise, vous ouvrez un livre, donc vous ouvrez votre vie à tout le monde, parce que chacun, dépendamment du sujet que tu fais, va aller fouiller dans ta vie, et puis, soit te donner des cœurs, ou t'envoyer des têtes de mort. Donc, pour résumer, donc dans la vie, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde aussi ne peut pas te détester. Donc, il y a des gens qui vont t'approuver dans tes décisions que tu prends et des gens qui vont te détester dans ce que tu fais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, moi, je lui dirais que il faudrait qu'elle ait le dos large. Donc, en tant qu'influenceur, il faudrait avoir le dos large surtout parce que c'est pas facile. Tu ouvres. C'est bien vrai que tu viens pour peut-être dans le but d'apporter, de sensibiliser, de former la jeunesse. Mais derrière, il y a des gens qui prennent le message parce que dans toute chose, il y a des avantages, des inconvénients, il y a des revers de la médaille. Donc, ces gens-là vont venir comme détracteurs, ils vont venir comme être des détracteurs. Donc, à ces dames-là, même Lady Sonia aussi, le mois de décembre, j'ai suivi une de ces vidéos qui disait que il y a des gens qui disent que ces enfants sont de pères différents, qu'elle n'est pas mariée, patati patata. Bon, je pense que c'est des choses, tu dois, comme les Québécois disent, tu dois encore lisser de ça. Parce que c'est pas des choses vraies. Quand on dit quelque chose qui a un peu de vérité, peut-être qu'on dit on a mis ta vie privée dehors, mais quelque chose qui n'est pas vrai, tu dois même pas prendre ça en compte. Moi, j'ai eu ce problème-là dans ma vie. Au départ, quand j'ai fait, parce que moi j'ai un enfant métis, donc les gens qui m'appellent d'Abidjan me disent, ah, mais tu t'es marié à un blanc pour avoir les... Non, tu as fait un enfant à un blanc, juste pour avoir les papiers au Canada. Bon, un gars comme ça là, comment je peux me fâcher avec lui? Il est à Abidjan, il n'a jamais fait de passeport. Il n'est jamais allé même au Ghana. Burkina, il n'est jamais parti. Il n'est jamais en fait sorti de son monde à lui, de Yopougon, bien d'Abobo, bien de Koumansi là. Il n'est jamais sorti. Et puis tu viens parler des faits qui se passent au Canada. C'est des choses qu'on ne doit même pas prendre au sérieux. Parce que quand tu me dis ça, ça me fait rire. Au Canada, ce n'est pas un enfant qui donne la nationalité à ses parents. Ce n'est pas un enfant. Déjà, quand tu viens comme en tant qu'immigrant, à l'arrivée au Canada, quand tu arrives, tu as un visa, une seule entrée. Quand tu arrives, quand on bat ton visa, tu deviens résident permanent. Donc, tu n'as même pas besoin de faire des efforts pour avoir d'autres choses. Et puis, tu as les mêmes droits dès ton arrivée. Tu as les mêmes droits qu'un Canadien, sauf que tu n'as pas le droit de voter. Et puis, 2-3 petits trucs que tu peux pas faire. Sinon, tout le reste, vous avez les mêmes droits. Tu peux déposer ton CV partout où un Canadien dépose son CV. Tu peux t'installer dans n'importe quelle province que tu veux. Quand tu viens, par exemple, tu arrives à l'aéroport de Montréal, tu as fait l'immigration pour le Québec. Donc, quand quelqu'un de là-bas me dit, oui, tu as fait un enfant un blanc pour avoir les papiers. Ça là, c'est quelque chose, on peut même pas débattre de ça. Tu as beau lui expliquer, il ne va pas comprendre. Donc, cet exemple-là, c'était pour dire que soyez fortes les filles, parce qu'il y a EK, il y a Nash, il y a aussi Chanel aussi qui a été accusé à tort ou à travers Lady Sonia. Donc, tout ça là, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui veulent juste vous faire du mal. Même moi, ça m'arrive tous les jours, des gens qui font ça, mais moi, je tape l'œil là-dessus, comme on dit. Maintenant, le deuxième sujet que je voulais donc aborder aujourd'hui, c'était les histoires de coaching. Par exemple, tu te mets à faire une vidéo comme influenceur.
Dès que tu fais une vidéo, deux vidéos, tu commences à avoir les vues. Les abonnés te transforment en coaching, je sais pas, en médecin, en psychologue, en tout ce que tu veux. Alors que il n'y a pas de formation à faire pour être un influenceur. Tu te lèves, tu payes, tu as ton téléphone, tu as ta caméra, peu importe. Et puis, tu te places, il y a des sujets, tu débats, mais ça reste ton point de vue que tu donnes sur la toile. Donc, quand quelqu'un écoute ton point de vue et puis il fait de toi un médecin ou un psychologue, moi, je trouve que là, ça commence à devenir, ça part dans tous les sens. Par exemple, je vais prendre le cas de, par exemple, Lady Sonia. Elle, j'ai appris qu'elle a fait des formations pour devenir coach. Ça, c'est un autre cas. Mais des gens comme moi, comme des gens qui sont sur la toile, ça fait pas longtemps, ou qui viennent, qui se jouent, qui se disent influenceurs, qui arrivent, qui donnent des sujets, qui débattent tous les jours, qui donnent leur point de vue. Ce n'est que des points de vue, mes frères, mes soeurs. Ce sont des points de vue. Ce sont les vécus de ces personnes-là. Des expériences vécues par ces personnes-là, que on se sert de nos expériences, les petites expériences qu'on a eues dans nos vies pour essayer de donner un conseil. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai à 100%. C'est une petite partie peut-être de la vérité. Parce que dans toute chose, il y a toujours deux versions. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Mais quand moi je viens, puis soit ça a été négatif pour moi, je t'explique que voilà, 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 voilà. Et puis, toi, tu prends mon explication comme parole d'évangile, il y a un problème. Il faut qu'on puisse avoir l'esprit de discernement. Surtout les gens qui sont, moi je parle toujours des gens d'Abidjan, parce que les gens de Côte d'Ivoire que je maîtrise, les jeunes gens qui vont à l'école, qu'on appelle ceux qu'on influence. Parce que quand il y a influenceur, il y a les gens qui sont influencés. Donc, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Il faut que vous puissiez faire la part des choses dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on peut faire. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'on peut utiliser. Il faudrait faire le discernement, comme on appelle. Il faudrait faire le discernement. Je vous invite à faire le discernement. Je vous donne un exemple bien précis. Quelqu'un, il y a une page où quelqu'un a une brûlure quelque part ici. Et puis, il prend la photo de sa brûlure là. Il met sur le site. Et puis il dit, pardon, quelle pommade qui peut soigner ça? Ou bien j'ai des végétures. Est-ce que vous connaissez une pommade qui soigne les végétures? Mais attends, si tu as un problème de peau, peu importe, tu as fait un tchatcholi, ça n'a pas pris, tu as des cernes, tu as, comment on appelle ça? Tu as un côté qui est noir, tu as des quintos, tu as ce genre d'affaires-là. Mais va à l'hôpital. Va à l'hôpital, va te faire consulter. Va voir un spécialiste en général. Tu as un problème parce que aujourd'hui, Rachel se lève et parle de foyer. Peut-être que mon foyer a marché ou ça n'a pas marché. Et puis je viens, ma haine là, je déverse sur les réseaux sociaux. Ou bien comme 2 jours là, ça va, hein, mon chéri, je viens, je montre que la vie est belle. Peut-être la nuit même, il me frappe. Mais matin, je me lève, je montre que la vie est belle, je me maquille, je vais mettre dans les caméras. Et puis tu penses que tout est rose pour moi. Et puis tu prends ça comme agent content. Ça ne marche pas à la faute. Ce n'est pas tout ce qu'on voit. Tout ce qui brille n'est pas or, mes amis, mes abonnés. Réveillez-vous un peu. Ouvrez un peu l'œil. Essayez de travailler ici un peu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je prends tout ce que je vois? Donc, quelqu'un qui vient puis dit, ok, comme je parle de mon foyer ces jours-ci, mon mari veut me mettre à la porte. Bien, j'ai appris que mon mari a une maîtresse. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais tu veux que je te dise quoi? Est-ce que je suis un conseiller matrimonial? Mais non. Il y a des gens qui sont mieux placés pour régler ce genre de trucs-là. Tu as ton témoin de mariage qui est là. Des gens qui sont plus près de toi, qui connaissent ta vie, qui connaissent la vie de ton mari, qui peuvent te donner des conseils. Parce que même quand tu vas à l'hôpital, que tu as mal aux yeux, quand tu vois le médecin, tu dis c'est ta dent qui te fait mal, il va traiter ta dent. Alors que tu sais très bien que tu as mal aux yeux. Mais quand tu arrives chez le médecin, tu dis c'est ta dent. C'est la même chose. Tu connais le fond de ton problème, mais quand tu vas voir un influenceur, tu vas voir quelqu'un pour te conseiller, tu déformes l'information. Donc, on n'arrive même pas à te donner un conseil qui est vraiment un conseil adéquat à ta situation. Parce que tu as tellement déformé et puis tu as mis ça en ta faveur que on va beau te donner des conseils, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas tout. Donc, mes amis, mes frères, mes abonnés, essayez de faire un peu de discernement. Ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on prend pour argent comptant. On ne peut pas non plus aussi accuser des gens de venir vendre des rêves.
à la population. Mais la population cherche quoi sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu veux venir acheter? Parce que quand il y a un vendeur, il y a un acheteur. Tu viens faire quoi sur les réseaux sociaux? Je regarde l'heure pour ne pas dépasser 15-30 minutes. Qu'est-ce que tu viens chercher sur les réseaux sociaux? Moi, je viens, je m'abonne à la page de EK. Parce que moi, peut-être que j'ai atteint un peu par rapport à quelqu'un qui a Yopougon, qui a Bobo, j'ai un peu franchi une étape de plus que cette personne-là. Donc, je veux venir peut-être chercher peut-être des attitudes, des petites... En tout cas, chacun sait ce qu'il cherche sur la page d'un influenceur. Tu peux venir, pardon, regarder, t'abonner à une page de décoration parce que tu adores la décoration, tu cherches un modèle de décoration. Donc, tu vas, tu prends tes modèles, des idées, puis tu vas agencer selon tes goûts aussi. Mais tu ne vas pas sur une page pour te faire influencer et puis on dit que c'est l'influenceur qui va qui vend du rêve aux abonnés. Non. Qu'est-ce qu'on appelle abonné? Parce que tu partages la sensibilité de ton influenceur, tu partages les valeurs de ton influenceur. Quand tu arrives sur une page, tu ne partages pas ces valeurs, tu ne vas pas là-bas. Pourquoi vous ne partez pas être abonné sur la page des pornographies? Des gens qui vont s'abonner à Makosso parce qu'ils partagent les valeurs de Makosso. Quand quelqu'un s'abonne à la page de comment elle s'appelle? Lolo Beauté. Parce qu'il partage, même s'il ne partage pas ces valeurs, il y a des influenceurs qui sont là-bas pour prendre. Moi, quand je vais voir Luz Makosso, comment elle s'appelle? Lolo Beauté. Quand je vais sur la page de Lolo Beauté, parce que j'ai ma coiffeuse, quand je vais là-bas, elle adore Lolo Beauté. Donc on arrive, elle veut savoir, Lolo Beauté, qu'est-ce qu'elle a dit avant? Tu vois, elle parlait pas, donc avant d'aller me faire coiffer là-bas, je vais regarder Lolo Beauté. Et puis quand on arrive, on a des sujets. Et puis c'est des blagues, quoi. Je ne prends rien personnel. Je ne prends rien qui va influencer ma vie. Donc, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux? On ne va pas sur une page d'un influenceur pour aller sur la page. Il faudrait que, si ce n'est pas des sujets qui nous intéressent, il faudrait même pas aller là-bas. Parce que quand on dit vendeur de rêves, moi, je trouve que c'est abusé. Je vais te vendre du rêve. Si ma page, j'ai créé ma page pour vendre du rêve, que tu viens acheter, je te vends. C'est parce qu'il y a un acheteur que le vendeur est toujours là. S'il n'y a pas d'acheteur, qu'est-ce que je vends? Donc, arrêtez d'accuser les gens tous les jours. Accuser, quand on accuse non, je vais laisser ce problème-là parce que ça m'énerve quand on dit ça. Sinon, la plateforme là, elle est ouverte à tout le monde. Vos enfants qui se font vendre des rêves, parlez-leur aussi. Un enfant qui est en 6e, on lui donne un téléphone, il a accès à Internet, tu veux qu'il fasse quoi? Il n'a même pas la capacité de réfléchir pour savoir discerner, pour savoir sur quel site je dois aller. Le parent a démissionné, les professeurs ont démissionné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc pour ça, moi, je ne dois pas venir exprimer ce que je veux exprimer sur ma page. C'est ma page, c'est moi qui ai créé ma page. Tu n'as qu'à ne pas t'abonner, c'est tout. Quand on accuse un tel, il a fait ça, il a fait ça, il va, qu'est-ce qu'il apporte à la population, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tu t'abonnes pas, tu interdis ça à la maison, c'est tout. Il y a des sites pornographiques qui sont là sur Google partout. Tu vois, il y a plein de sites pornographiques, il y a plein de vidéos, des CD. Pourquoi on ne va pas acheter? Il y a des magasins, il y a des sex toys partout ici au Canada. Pourquoi les enfants ne rentrent pas pour acheter les choses? Ce n'est pas interdit. C'est nulle part c'est écrit interdit à un enfant ou interdit à moins de 18 ans. Ce n'est pas écrit. La boutique est ouverte. La drogue est légale ici. Mais qu'est-ce qui fait que ton enfant ne rentre pas dans cette boutique ou bien dans ce magasin pour l'acheter la drogue? C'est le conseil que tu lui donnes à la maison. Moi, je pense qu'on peut plus tabler sur le conseil que d'accuser l'influenceur. Non, tu vends du rêve à nos enfants, tu fais ceci, tu fais cela. Et puis vous aussi, arrêtez. Ce n'est pas des psychologues. Ce n'est pas eux qui vont refaire vos éducations. Ça prend des formations. Si tu veux savoir comment gérer son foyer, va chercher des formations en ligne, tu t'inscris, tu payes chez des gens qui sont adaptés, qui ont la capacité de former, qui ont de la connaissance dans ce domaine-là. Tu vas, tu payes des formations. On ne veut pas payer, mais on va avoir tout cadeau. Quand tu vas où c'est cadeau aussi, c'est comme ça, ça marche. Parce que cadeau, là, il n'a pas... Lady Sonia, elle a fait ses formations. Elle dit qu'elle a payé sa connaissance qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'elle revende ce qu'elle a... C'est son investissement, donc elle doit rentabiliser son investissement. Mais moi qui n'ai rien payé, je viens sur les réseaux sociaux, je donne mon avis. Tu veux quoi? Demain, il y a des gens qui m'appellent. Hein. Moi, j'ai même pas encore 1000 abonnés, 2000 abonnés, mais il y a des gens qui m'appellent. À cause de 3 petites vidéos que je fais, déjà on m'appelle, on me demande. J'ai plein de sujets ici, j'ai noté. Est-ce que tu peux parler d'un truc? Est-ce que tu peux, ça va nous aider? Ça va... Mais pourquoi tu attends qu'un influenceur vienne t'aider? Il y a
L'information qui existe, cherchez, allez-y, faites des recherches surtout. Cherchez la bonne information au bon endroit. Arrêtez la facilité là. Et puis toujours le doigt accusateur. On accuse toujours l'autre. Vraiment, j'ai eu mal quand j'ai vu la vidéo de Eka qui dit qu'on l'accuse de vendeur d'illusions. Qui vend du rêve, pardon, aux enfants, aux jeunes filles d'Abidjan. Des Emma l'Ouest qui vend du rêve, qui fait du faux patati. Et c'est son business, mon cher. Si tu ne sais pas là, c'est sa business, comme on dit au Canada, c'est sa business. Tu veux, tu achètes. Tu veux, tu n'achètes pas. C'est tout. Désabonne-toi. Désabonne-toi. Si ça ne te plaît pas, tu te désabonnes tout simplement. Mais ne viens pas critiquer ce qu'elle fait. C'est ça. Elle a étudié, elle dit, bon, moi je suis connue. Quand je fais ça, ça marche. Ok, on est dedans. On dit que ce sont les buzz qui marchent. Tout le monde se met dans les buzz. Qui ne cherche pas l'argent? Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent. Maintenant, la moralité est en train de disparaître. Donc, tout le monde veut avoir l'argent. Tu fais une vidéo, tu commences d'abord, tu commences à être influenceur, tu commences par insulter. Tu insultes Lolo Beauté, tu insultes Makoso, tu insultes tout le monde. Et puis après, tu te mets, tu t'excuses. Et puis, ça a pris ton mouvement, après, c'est tout. Où est la moralité dans tout ça? Mais c'est ce que vous voulez, c'est ce que la société demande maintenant. C'est ce qui marche. Donc, quand on dit la société demande, c'est ce qui marche. Donc, on travaille avec ce qui marche. Le business, c'est ça. On va avec ce qui marche. Et quand on va avec ce qui marche, la moralité dans tout ça commence à diminuer. Donc, on commence à perdre des valeurs qu'on avait avant. Mais tout ça, c'est la mondialisation. Avant, est-ce qu'on avait le cellulaire? On n'avait pas Facebook. Le monde tournait quand même en Afrique. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, je ne dis même pas Facebook, avec les réseaux sociaux, on est au courant de tout ce qui se passe. Chacun est libre de venir, de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est compliqué. Il n'y a aucun gouvernement qui a réussi encore à démêler les histoires des réseaux sociaux. Là, ça part dans tous les sens. Tout le monde a une connexion. Donc, tout le monde a une connexion. Internet. Donc, tout le monde va partout. Chacun est libre de prendre sa caméra. Donc, chacun est libre de prendre sa caméra et puis fait ce qu'il veut devant l'écran. Donc, vraiment, c'était le sujet du jour. De temps en temps, je vais vous donner des conseils. Donc, comme je dis, c'est mon avis. Personne n'est obligé de suivre ce que je fais. Mais c'est ma part de vérité. C'est ma part que je fais pour aider même 2-3 personnes. Si ça peut vous aider à faire des discernements. Parce que moi, mon idée, c'est pas de dire fais ci, fais ça. Mais de pouvoir discerner. Moi, je vais, par exemple, j'adore la décoration. Tout ce qui est décoration, j'adore. Décoration de maison. Tout ce qui est, en tout cas, décoration en général, j'adore. Donc, je suis abonnée sur le parc de décoration. Je veux apprendre. À la fin, je peux aller chercher une formation et puis je me lance dans ce métier-là. Si j'aime le buzz, je commence à me former. Quand, par exemple, Ennis Junior a commencé à faire les collages des vidéos. Donc, tous les jours, elle apprend comment on colle les vidéos, comment on met les sous-titres. Ça, elle peut aller s'abonner sur certaines pages, aller voir les capsules vidéo de YouTube pour se former dedans. Elle s'abonne dans certaines pages pour avoir des informations. C'est comme ça, ça devrait marcher. Mais on ne va pas sur la page. Tu t'abonnes à la page de Eka, tu t'attends à quoi? D'abord, c'est ça. Elle rentre dans les magasins, sort. Mais c'est sa vie qu'elle est en train de mener. Elle veut montrer à tout le monde. Peut-être qu'à un moment donné, elle veut montrer à tout le monde que ça va. Hé, pourquoi tu critiques ta vie? Fais pour toi aussi. Monte à Bobo où tu es. Et puis tu es en train de manger gaba d'un petit globe d'Abobo. Chacun a sa vie. Tu es petit mécanicien quelque part là. Tu t'assois et puis tu montes ta mécanique. Chacun est libre. Facebook là, c'est ouvert à tout le monde. Tu ouvres. C'est les mêmes abonnés à qui se promènent partout. Donc ouvre ta page et puis comme... Parce qu'il y a des gens qui sont premiers à dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais ils n'ont jamais fait ce qui est bon eux-mêmes. Donc ouvre ta page et puis fais ce qui est bon aussi. Et puis ça va venir ternir ça va venir fermer les autres pages là. Si tous les abonnés se retrouvent dans ce que tu dis. Toi qui es si véridique. Si tout le monde se retrouve dans ce que tu dis. Ils vont plus aller suivre ceux qui vendent les rêves là. Donc c'était ça mes abonnés, mes amours. C'était ça, nous sommes samedi aujourd'hui, je crois que c'est le 15, attendez, je vais voir la date. Nous sommes le 16 janvier, donc c'était un coucou à tout le monde. Portez-vous bien, et puis aujourd'hui, la leçon du jour qu'on va tirer tout ça, c'est le discernement vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, c'est pas tout ce qui brille qui est or.
Si vous regardez sur ma page, vous allez voir dans l'une des vidéos pour voir comment les gens vous vendent du rêve. On peut vous montrer ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, il y a des montages qui se font. Il y a des habillages qui se font. Donc, moi, je pense que faut vivre ta vie selon tes moyens. C'est tout. C'est le résumé qu'elle a. Donc, passez un très bon week-end. Pour ceux qui débutent comme ici, il est 10 h. Passez un très bon week-end. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des sujets. Moi, même si le titre c'est Buzz Ivoire Montréal, c'est juste regarder les buzz d'actualité et puis tirer dedans des leçons. Donc, on va essayer de tirer un peu pour conscientiser la population. Moi, mon rôle, c'est que les gens aient l'esprit de discernement, que les filles, surtout les jeunes filles aujourd'hui là, qui sont dans la facilité, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, qui vont aller travailler chez Emma juste pour dire que je travaille chez Emma. Donc ce genre de conscience là, de mentalité là, je veux arrêter ça. Et puis former tout. Donc bisous, bye bye, je vous adore mes abonnés.